Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons essayer d'estimer les paramètres d'une fonction, sachant qu'on a déjà eu à faire quelques mesures expérimentales sur cette fonction. Donc pour t variant entre 0,2 jusqu'à 4, donc 0,2, 1, 2 et 4, on a pu obtenir une plage de valeurs. On sait par exemple que pour t égale à 0,2, y doit être contenu dans cet intervalle. Pour t égale à 1, y doit être contenu dans l'intervalle 0,7, 0,8. Donc nous allons utiliser ces données pour essayer d'estimer donc les paramètres de notre fonction. On sait aussi que P1 et P2, qui sont les paramètres de notre fonction, sont contenus dans cet intervalle. Donc tout d'abord, nous allons commencer par modéliser donc le problème sous forme donc d'intervalle, donc de réciproque d'une fonction d'intervalle. Donc le problème est le suivant. Donc pour des valeurs de T1, T2 et T3, on connaît la plage à laquelle appartient la variable y. Pour t1 égale par exemple à 0,1, on sait que y est dans cet intervalle. Pour t2 égale à ça, on sait que y est ici. T3 égale à ça et t4, on sait que c'est là. Donc on connaît avec exactitude cette plage. Ce qu'on veut, c'est trouver les paramètres P qui vont pouvoir permettre d'être en cohérence avec cette plage. Donc puisque P c'est un ensemble à deux dimensions dans notre cas, pour un point P1, P2 ici là, on est capable de remplacer dans l'expression de notre fonction et voir si nous sommes en cohérence ou pas avec nos mesures. Là en bleu vous avez une courbe où nous sommes en cohérence avec les trois premières mais pas avec la dernière. Ce que nous on veut, c'est celui en rouge où nous sommes en cohérence avec toutes nos mesures. Donc si on veut modéliser ce problème sous forme d'intervalle, on a donc ceci là et on voit donc qu'il existe donc une fonction de l'ensemble des P de l'ensemble des Y qui à tout P va associer donc ces différents intervalles qui ne constituent rien d'autre que en effet notre box comme ceci. Donc on a là notre intervalle P qu'on recherche et l'intervalle P renvoie en une box dans le repère des Y. Une box en dimension 4. Ici on l'a modélisé en dimension 3, mais en réalité c'est en dimension 4. Donc on a notre fonction f de P1, P2 qui va donc s'exprimer comme ceci. Et par réciproque, on voit que P va exprimer comme f-1 de Y. On intercepte avec moins 3, 3 parce que dans l'énoncé on a dit que cela doit être contenu dans moins 3, 3. Comment est-ce que nous abordons le problème donc avec notre code? Donc nous avons besoin de quelques bibliothèques, Vibes notamment pour la représentation graphique. MyBox est une bibliothèque que nous avons écrite qui est là. En fait cette bibliothèque permet de représenter les box d'intervalle. On a notamment la largeur qui est le plus grand côté. La division d'intervalle, lorsqu'on partitionne un intervalle en deux, on a le côté gauche et le côté droit. Et là, nous avons le côté droit et là, nous avons le côté gauche. Donc, on revient donc sur notre problème. Qu'est-ce que nous faisons donc? On part donc là, on a le T qui sont l'ensemble des temps où on a fait la mesure. On a Y qui est l'ensemble des intervalles qu'on connaît parce qu'on a fait une mesure expérimentale. On part donc de notre box initiale qui est représentée là en bleu. Et à partir de notre box initiale, on va appliquer la fonction f et voir si la fonction f est incluse dans la box verte. Si elle n'est pas incluse dans la box verte, on divise notre intervalle en deux. On refait pour la fonction de gauche et la fonction de la box de gauche et la box de droite. Donc c'est un peu comme ça que nous procédons. C'est ça qui est contenu dans la méthode Sivia. Donc on part de la box moins 3, 3. Dans la méthode de Sivia, par exemple, là, vous avez donc il y a un test ici qui est fait pour voir si le P qui est la box des paramètres vérifie, donc permet d'obtenir une image qui est contenue dans la box des Y, c'est-à-dire qui est en cohérence avec les mesures faites. Et c'est ce que nous avons de ici là. Notre fonction tester qui elle, qu'est-ce qu'elle fait? Pour
qui est la box qu'on envoie au départ, elle calcule l'image FI pour chacun des temps que nous connaissons. Et si il y a donc cohérence avec les mesures faites, alors elle ajoute 1 si ce qu'on obtient est un sous-intervalle. Je vous représente ça là. Donc si lorsque on calcule donc notre P, la box des paramètres, on obtient FI et que FI est un sous-intervalle, comme dans ce cas, c'est très simple, on ajoute 1. Si ce n'est pas le cas, on n'ajoute rien, comme d'ici. Vous voyez, ça n'est pas un intervalle. Maintenant, si en plus de cela, ce n'est pas disjoint, on met 1 aussi à la borne supérieure de B, puisque B est un intervalle. Comme vous voyez par exemple ici. Donc ici, là, ce n'est pas inclus, c'est pour ça que la borne est inférieure à 0. Mais comme ce n'est pas disjoint, la borne inférieure est passée à 1. Vous voyez qu'avec cette nomenclature, on réussit à savoir exactement si notre box P de départ est dans la box verte ou pas. Donc c'est ça donc qu'on vient tester là. Si c'est dans la box ici là, si la borne supérieure de B, c'est-à-dire du test, est inférieure à la longueur, ça veut dire que ce n'est pas dans la box. Et là on représente ancien. Et si c'est supérieur, la borne inférieure supérieure, c'est le rouge. Et là nous avons les bordures. Donc à la fin on refait, donc on divise notre box en deux et on refait l'opération jusqu'à ce que on ne peut plus diviser notre box, jusqu'à ce que on a une box qui est inférieure à ceci. Donc c'est ce que nous avons lorsque nous simulons tout ceci. On obtient donc ça. Donc vous voyez là en bleu, c'est l'image que nous avons. Là c'est l'ensemble des P qu'on a obtenu ici en rouge. Et là ce sont les bordures, puisqu'on ne peut plus diviser. Donc on ne peut plus diviser les box en deux, on a nos bordures en jaune. Donc là vous avez donc ici là en quelque sorte l'ensemble P que nous voyons. Nous recherchons donc l'ensemble P si produit donc des Y qui sont donc en cohérence avec notre box. Et donc on a fait un autre schéma qui permet de bien voir cela. Vous avez là en vert, c'est le tube obtenu par image de l'ensemble des P que nous avons ici. Et en rouge, vous avez nos intervalles qui sont obtenus par mesure. Vous voyez donc que à certains endroits, les intervalles sont totalement conciliants. Et à d'autres, il y a des petits débordements. Mais nous pouvons donc par cela repréciser, resserrer dans nos intervalles de mesure pour qu'ils soient plus précis. Donc c'était l'essentiel de cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle et merci.